Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tentative de destitution de l'homme à la cravate rouge. En tout cas, ces derniers temps, je ne sais pas s'il arrive à dormir. Est-ce qu'il peut dormir? Est-ce qu'il ne peut pas dormir? Franchement, il est en train de passer un mauvais quart d'heure. Ça, il n'y a rien à faire. C'est incontestable. Le Congrès américain a commencé la procédure de destitution, ce qu'ils appellent ici impeachment. On veut destituer le président. La première étape est passée. Les faits sont graves. Il y aura bientôt un vote à la Chambre des représentants. À la Chambre des représentants, les républicains ont 217 représentants, les démocrates 215. La différence est seulement de 2. Ceux qui tiennent vraiment à cela, ce sont les démocrates. Les démocrates veulent le destituer. Donc, le pouvoir de Trump ne tient qu'à la décision de 2 représentants. Si les 2 représentants, s'il y a 2 représentants républicains qui soutiennent les démocrates, ça y est, c'est fini. Le président perd la majorité et puis la destitution est ouverte. Les faits qu'on reproche au président sont nombreux, mais alors trop. Le Groenland, la situation du Venezuela, le fait que le président est allé au Venezuela intervenir militairement sans l'aval du Sénat. Parce qu'aux États-Unis, c'est le Sénat qui déclare la guerre. Et le président exécute. Mais lui, il est parti sans l'autorisation du Sénat. Vous savez que le Sénat américain a interdit à quiconque, à l'armée, d'exécuter tout ordre d'envahir le Groenland sans l'aval du Sénat. Ils ont déjà dit. Et donc, les militaires qui vont oser, parce que le président a dit, on va faire, ces militaires-là, je dis bien ces militaires-là, auront tous les problèmes du monde. C'est interdit. Je ne sais pas pour l'Iran, mais je pense que même pour l'Iran, le président, s'il veut attaquer, il faut qu'il demande l'aval. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a été entendu ce mercredi au Sénat pour se justifier concernant l'intervention au Venezuela. Les amis, ce n'est pas, la situation est grave. Le président, le chef de la majorité présidentielle, donc celui qui préside donc la Chambre des représentants, qui est républicain comme le président, a demandé en coulisses au président de démissionner. Il dit, démissionne. Parce que si on passe au vote, je ne suis pas sûr que tu vas résister. Le premier vote est passé, mais il y a encore, je pense, 2 votes. Le président a déjà reçu 2 impeachments au premier mandat, mais les 2, il avait été sauvé par certains républicains. Mais cette fois-ci, ça devient plus grave, parce qu'il y a plusieurs faits qui lui sont reprochés. Les mensonges, les détournements de fonds, mais alors c'est tout un tralala. Il y a trop de faits, trop. Et donc,
la situation est chaotique. Je me demande comment va-t-il faire pour aller faire la guerre en Iran si son propre pays est en train de brûler. Soyez bénis.